Salut à tous, c'est Punk de HNO, bienvenue pour cette nouvelle session de sport. On est parti sur travail traditionnel karaté, on part directement Zenkutsu Dachi, Gaden Barai, d'accord? Et on fait juste Tsuki, d'accord? Ich, Ne, San, Shi, Go, Look, Stitch, Hatch, Q, Do, Hitch, Knee, Sun, Chi, Go, Look, Stitch, Hatch, Q, Q. De l'autre côté. Même chose, Kedan. On avance. Ich. Ni. San. Shi. Go. Look. Sitch. Hatch. Q. Ju. Hitch, Knee, Sun, Shi, Go, Look, Sitch, Hatch, Q, Ju. Ok. Donc, premier. On continue. Toujours Dankutsu. Oisuki. Oisuki Gakotsuki. On revient. Jodanuke. Allez. Hitch, knee. 5. Hip. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change de jambe. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Donc, là, on était sur du Zenkutsu. Posture de base, statique. Ok, maintenant, on travaille Shikodachi. Je suis sur mon Zenkutsu et je pars en diagonale. Shiko Ashidachi. Comme un Gedan Barai, sauf qu'on le fait main ouverte, comme si vous cherchiez à aller bloquer vers le bas, mais comme on a pu voir, d'un point de vue purement réalisme, bloquer un coup de pied avec son bras c'est chaud. Donc on va le prendre comme une percu. Percu main ouverte vers les parties. D'accord? Zenkutsu.
pas trop bas. Un Zenkutsu de mouvement. Et je ramène pour arriver à 45 degrés. D'accord? Et je reviens. Kamae. Ou je reviens. Kakutsuki, Kamae. Et on revient. Mais. Go. Donc, pensez bien, je vais sur la diagonale. Bah, ok? On pourrait se dire, je vais tout droit, mais c'est moins cohérent par rapport à notre corps. Le mouvement là peut être complexe au départ. Donc on part sur 45. 1, voilà. Et après, éventuellement, on pourrait donner un Kingei. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Travail en diagonale. Donc, maintenant, on a Zenkutsu Hachi, posture de base. D'accord? Pas trop bas, mais quand même sur votre posture. La hanche doit pouvoir bouger. Vous devez être à l'aise, aussi bien sur un poids avant-arrière, parce qu'on est équilibré en 50-50. On passe là. Shikodachi. Posture à cheval. Et on va revenir en Neko Ashidachi. Le chat. D'accord? Donc, on va travailler au départ. On s'en fout là. Le premier, ça peut être Yokuchi. Yokuchi. On avance. Uraken. Et on vient. Shoté. Et on revient. D'accord? Donc, Yokuchi. Je reviens. Uraken. Je reviens. Neko Ashidachi. Donc, mon idée, je suis sur ma posture, quand je pars, je percute fort avec mon Uraken. Uraken, je vous rappelle, c'est le fait de partir, lâcher la main. Je vous rappelle, les postures de karaté, ça n'a pas un but de réalisme, ça a un but de renforcement. Donc, allez bien dessus, sentez-vous fort, et à chaque fois, lâchez, traversez. Ok? Zenkutsu, je passe, je reviens, hip, et je peux revenir Tsuki si je veux. Kamae, d'accord? Donc, ici, interne, hip, mais vous avez vu, je suis en diagonale. Je ne suis pas arrivé en Shiko Ashidachi sur la même ligne. Ok? Donc, on est là, hip, je reviens, si vous voulez. Et on reprend. D'accord? Ich, ne, san, ich, ne, san, ich, ne, san. Donnez votre Tsuki. Pleine balle. Je veux que vous passiez votre hanche. Passez votre hanche. Là, pour même ceux qui sont plus boxeurs, exagérés en tournant le pied d'appui. Pied arrière. Ok? Allez. 1. C'est reparti. Hip. Et là, 3. Hip. Hip. 4. Hip, hip, 5,
hip, hip, here, 6, hip, hip, here, 7, hip, hip, here, 8, hip, hip, here, 9, hip, hip, here, 10, hip, 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 here. Travaillez vos postures pour les renforcements. C'est vraiment l'idée. Non, on ne combattra pas comme ça. Mais on va créer une assise, un dynamisme musculaire qui permet d'être plus mobile. Surtout quand on fait un lien traditionnel, combat d'opposition type boxé. D'accord ? Si on reste que tradi, on sera très bien là-dessus. Il y a des moments sur des combats au cas où on pourrait se mettre en danger. Ok ? De l'autre côté. 1, 2, on revient. 3, si vous voulez, vous finissez en Tsuki. Allez, 1, c'est, 2, c'est, 3, c'est, 4, 5, 6, Oups, mince, 7, 8, 9, 10. Bien. Donc, 3 postures, Zenkutsu, Shiko Ashidachi, et Neko Ashidachi. Ok? On pense que ça reste des phases transitoires. Ok. Maintenant, Zenkutsu, on commence. Ce coup-ci sur défense en écho. 1. Ok? Et vu que ça on vient de le faire, on va faire ça. Ok? Donc, trade et tradi. Je descends en fin de course. C'est pour ça que j'ai reculé. Là, je suis sur une ligne. Je pars et je crée de la distance. Mon pied est toujours sur la ligne de base. Distance de base. Ah, j'absorbe. Vous avez vu la distance que ça fait gagner? Donc c'est vraiment ça, absorption. Sauf que ce coup-ci, je descends à une main et je remonte à l'autre. D'accord? C'est pas hyper puissant, c'est juste, admettons, je descends indirect et je remonte. Comme je vous ai dit, Koken, c'est pas un truc qui fait vraiment très mal, mais ça peut faire reculer le partenaire. Donc, on commence. Zenkutsu. 1. Après, j'ouvre. Mikatsuki, Yoko Geriba. D'accord? Donc pour l'instant, juste ça. On arrive. 1. On ouvre. Diagonale. Comme si on allait taper dans le genou. Je suis là. Je reviens. Boum. Et je remonte. Juste ça. Allez. On est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc, on change de jambe. Pour les 15 minutes, hausse, merci.
On continue pour les autres. On pense bien. J'absorbe au départ. Au fur et à mesure, vous allez voir ça, c'est assez connu dans les styles où on ouvre. On imagine souvent, je descends, j'ai réussi à descendre la garde la percu en fin de course. J'imagine que le mec est un peu lent pour le ramener, je saisis vite, boum, je percute au niveau du coude. C'est ce que traditionnellement ils aiment expliquer, d'accord? Donc Zenkutsu, d'accord? Zenkutsu, et après boum, diagonale. Ok? Donc là vous pouvez le faire directement depuis votre jambe de base, ou si vous voulez vous avancez la jambe, c'est comme vous voulez. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est posture de recul, boum, et on emmène, d'accord? Allez, on est parti. 1, boum, 2, boum, 3, j'absorbe, boum, 4, boum, 5, boum, 6, boum, 7, boum, 8, 9, 10. Donc, ce coup-là, c'est en fait un yoko-geri, mais l'idée c'est on tape au niveau du genou. Et à l'inverse d'un low kick, c'est un peu particulier parce que on serait là à faire en décalage de notre coup de pied. Le low kick arriverait sur l'extérieur. Là, ça serait fin d'enchaînement. Je reviens et boum, je vais soit taper droit devant, soit je vais chercher l'intérieur, soit s'il est à l'extérieur, vraiment le genou. Donc souvent, dans les katas de karaté, on saisit, on ramène et on va casser. Alors bien sûr, la réalité combat, c'est que la saisie elle est possible, mais pas sur des mecs qui vont vite. D'accord? Parce que le mec ramène son point. C'est pour ça que souvent, arrêter un point, comme on peut le voir dans les dessins animés ou dans les films, c'est dur. Par contre, au fur et à mesure du combat, ce qui se passe souvent, c'est que les mecs vont moins vite et ils galèrent à ramener. Et là, c'est jouable d'aller chercher la main. Ou, moi je l'ai fait à l'époque en combat, c'était quand ça va être crevé, les gardes sont descendus un peu, tu vas saisir la main. Et en fait, de là on peut shooter, le mec s'attend pas à ça. On va saisir et il y a un truc en Aikido et en Jiu-Jitsu japonais qui s'appelle Kote Geishi. Bah, on peut faire partir le mec en Kote Geishi. C'est un des rares moments, à l'inverse de l'Aikido où on travaille sur un mouvement très souple. Là c'est un mouvement assez réaliste où prendre la main et partir très vite sur le côté, de ce côté-là, peut être vraiment efficace, mais pas pendant les frappes. Souvent c'est quand on arrête ou quand les frappes, ça commence à être des gros trucs où tu vois que le gars galère à ramener. Ok, alors, vous avez vu, ça c'était nos postures karaté. On remonte un peu sur nos postures boxe, d'accord? Donc, tout à l'heure, on avait cette notion, après on avait ça, d'accord? Sauf que en boxe on l'aura pas. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est ici, je pars, d'accord? Donc je peux ramener vers le bas, ok? Et là je reviens, boum, Huracan. Comme je vous ai dit en boxe, ça pue beaucoup d'existence. On le revoit un peu en MMA. Alors je suppose, on l'avait un peu en full, hein, mais je suppose que c'est lié au fait que vu qu'on n'est plus de gros gants, on revient avec des tout petits gants. Bah là on revient à l'impact, vu que c'est pas hyper puissant, mais que c'est une espèce de gros gifle inversé. Bah le fait qu'il y ait peu de protection, ça peut aider. Donc on fait un, on se protège, on décale, boum.
Et là, je veux que vous décaliez en diagonale. En gros, c'était cette idée-là. Je change d'angle. Donc, 1, pied. Et je reviens. 1, pied. Je reviens. 1, 3, 4, pied. 5, pied. 6, pied. 7, pied. 8, pied. 9, pied. Encore. 1, pied. 2, pied. 3, pied. 4, pied. 5, pied. 6, pied. 7, pied. 8, pied. 9, pied. 10, pied. Ok, donc on voit, on sera en posture, ça boxe, j'absorbe le mouvement, boum, je reviens. Par contre, pensez bien, il va falloir que vous vous tourniez après parce que ça risque de ne pas les masses étourdir. Ok, de l'autre côté, 1, 6. Ok, on va essayer une fois, 6. Encore, 6. Ok, 1, pied, 2, pied, 3, pied, 4, pied, 5, pied, 6, pied, 7, pied, 8, pied, 9, pied, 10, pied, allez encore, 1, pied, 2, pied, 3, pied, 4, pied, 5, pied, 6, pied, 7, pied, 8, pied, 9, pied, 10, pied. Pensez, ne restez pas sur la ligne du partenaire. Sa ligne centrale, ça peut être dangereux, il peut avancer facilement. D'accord? Donc, on décale un peu. On décale. Et là, vous avez vu, au bout du compte, ce type de décalage-là nous ramène, allez, posture moins large, mais moins courte, un peu plus large, mais à cette notion qu'on a en quali, que je vous avais dit, où on travaille en triangle. Pointe du triangle et les deux autres sur le côté. Ok? Pensez, hein, tous les systèmes sont liés. En tout cas, sont liés, peut-être pas, mais les ponts sont possibles. Ah, je vais pas allumer. Ok, alors, on est à nouveau sur cette notion. Donc tout à l'heure, on avait fait aussi cette notion où on était, je pars en arrière, où je pars en arrière, je percute, d'accord? Je pars en arrière, je percute, ok? Et après, on rentrait, d'accord? Donc là, ce qu'on fait, c'est à nouveau sur notre pied d'appui, je vais juste percuter, hop, je vais mettre une distance. Pourquoi? Parce que faire ça, ça va être compliqué. Par contre, vous avez vu, ça nous permet d'avoir les bras assez loin. Donc, je reprends plus comme en taille. Boum, j'éloigne pour ne pas prendre la percu et je reviens. Là, on ne va pas revenir en dessous de pied, on va revenir en coude. Comme si là, vous étiez en train de préparer votre coup de coude. Ok? Donc, ce que je veux au départ, votre garde. Alors, c'est amusant parce que très souvent, quand on pense Muay Thai, souvent on a nos mains qui retournent comme ça. Dans un combat hors ring, dans l'extérieur, rue et tout, évitez de tourner vos mains comme ça. S'il y a une arme, si ça coupe là, ça va beaucoup saigner et vous risquez de partir. Donc souvent dans la rue, on va être au contraire avant-bras qui coupe, moins de danger. On risque de perdre les doigts, mais au moins on n'est pas mort. D'accord? Donc pensez à ça. On est ici, je prends un recul. Et là, comme on l'avait déjà vu en Muay Thai, souvent on est un petit peu plus haut au niveau de ses appuis. Donc quand je reprends, ça peut être juste, je pose mon pied. Là, ça ressemble un peu à un écho. D'accord? Et je pousse. Je pourrais là faire deux choses. Partir, kick, boah,
éventuellement, d'accord? J'ai pris la distance et je pars kick, et je reviens, coup de coude. Donc, comme vous voulez, vous ajoutez ou pas le kick. Ce qui m'intéresse, c'est votre recul, transfert de poids. Après ça vous permet de vérifier. Et vous lâchez sur votre coude. Vous pensez diagonale. Allez, on est là. Mettez la distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mettez du kiné, de la vitesse. Donc là, ce que je me suis dit pendant que je le faisais, c'est que si je tape avec coude, ça veut dire que je suis proche. Donc, le mawashi, le high kick, jambe avant, il n'a pas toujours du sens parce que ça voudrait dire que là, mon partenaire est assez loin. À moins que je sois rentré en diagonale, mon partenaire reste ici et dans ce cas-là, j'ai un mawashi qui lui arrive sur le côté. Mais d'ordinaire, si je reste, et là je suis en ligne, là, ça veut dire que il est assez proche si je peux redonner un coup de coude. Donc la jambe, ça serait plutôt un genou parce qu'on serait proche. C'est juste pour votre visualisation. Vous voyez ce qui est bon pour vous. On reprend. Donc on est là. Même chose. Je recule. Si là vous le sentez, vous pouvez reculer et monter votre genou comme si vous vous protégiez complètement et revenir. Coude. Vous pouvez reculer. Type. Mais là, dans la réalité combat, ça n'a pas tellement de sens. Si je fais un type, c'est que je repars loin, donc il faudrait que je redonne une percute de poing. Ça va dépendre. Là, soit vous le prenez comme exercice, soit vous le visualisez dans un contexte combat. Ce qui est plus le cas quand on est dans de la boxe. Sur les styles tradis, on peut ne pas être très réaliste. Là, ça dépend de ce que vous voulez bosser. Ok? Donc on est là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Donc, pour les 30 minutes, hausse. Merci. Donc, vous voyez les modèles tradis, les modèles boxés n'ont pas la même intention. On est vraiment dans un côté, un travail sur soi, un travail technique, qui travaille renforcement physique pour la psyché. Et les systèmes boxés, qu'on le veuille ou non, c'est nous contre quelqu'un, nous qui devons remporter une victoire face à. D'accord? On peut très bien faire la boxe pour le plaisir physique, hein, mais je parle vraiment de l'esprit de la boxe qui est pour marquer l'opposition.
l'esprit des systèmes tradis, même si on parle de notions martiales, la réalité factuelle, c'est que 80% des techniques tradis sont inefficaces en combat. Réel et donc martial. Sur la guerre. Donc, on va dans un travail pour soi, avec soi. D'accord? Pensez ces deux mindsets différents. Là, je croise les deux pour que vous puissiez un peu voir ce que vous aimez vous. N'hésitez pas à le partager en commentaire d'ailleurs. Ok, donc, toujours sur notre box. Tout à l'heure, on avait ce coup de pied là. Comme je vous ai dit en boxe, il existe beaucoup en BF, pas vraiment dans les autres styles. D'accord? La force de la BF, c'est qu'ils bougent très très bien. Et souvent, ils ont des appuis un petit peu plus longs que les box taille ou le kick. Pour une raison toute bête, c'est qu'ils ne peuvent taper qu'avec le pied, pas le tibia. En Muay Thai, en Karate Kyokushinkai et toutes ces ramifications, en kickboxing, on peut taper avec le tibia. En full aussi d'ailleurs, mais vu que c'est au-dessus de la ceinture. En savate, c'est que avec le chausson, que avec le pied. Ce qui fait qu'ils ont le meilleur système de déplacement en boxe parce qu'ils sont très légers et ils jouent assez facilement avec leurs pattes. Ils sont beaucoup en train de travailler avec leurs pattes. Et là, bien sûr, on peut trouver des 1, hop, ils reviennent, boum, et ils tapent. Parce qu'ils sont légers sur leurs appuis, parce qu'ils ne sont pas trop proches. Donc ça crée une boxe qui est un petit peu différente de la distance Muay Thai. Donc là, on va faire, ça m'a fait penser à un mouvement de BF qui va être pas un Maegeri. Maegeri, vous vous souvenez, je monte mon genou, je percute, je reviens. Mais un mouvement qui a un coup de pied d'arrêt, qui va se situer soit au niveau du genou, soit au niveau interne de la jambe en bas, soit au niveau de la hanche. Et on l'utilise pour bloquer. Vous avez vu, je suis ouvert. Comme si j'étais en train de donner avec mon pied dans ce sens-là. Ok? Là, on va juste faire ça. Jambe arrière. Et ça donnait ça à la base. Alors, je sais pas bien le faire, je suis désolé, dans la forme tradie, c'était ça, je crois. On les voit sur... Non, ils ont le point en arrière. Ça existait, d'ailleurs, ça a été repris en capoeira. Ce mouvement-là est un mouvement de savate, chausson boxe française. C'était pas un mouvement de capoeira à la base. Donc, 1, 2, 3, 4, ça peut être plus bas, hein. 5, 6, 7, ça peut être la hanche, 8, 9, 10, 11, 12. Pensez, c'est un coup de pied d'arrêt. Donc le but, c'est que le gars ne puisse pas exposer, finir son mouvement. C'est très intéressant. Bruce Lee avait beaucoup aimé ça. Il avait beaucoup rajouté en Jeet Kune Do. Encore un peu. D'accord? Donc il faut que ça arrive rapidement. Boum. Boum. Dès que le gars commence à bouger, boum, je tape. Ok, l'autre jambe. Même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le but n'est vraiment pas de transverser le gars. C'est vraiment un coup de pied d'arrêt. Coup de pied d'arrêt. Je veux arrêter son cheminement. D'accord? Je veux pas qu'il avance davantage pour pas rentrer en position de boxe anglaise, de poing. Et je veux pas que son coup de pied soit trop impactant sur mon corps. Si là je le pousse, bah, même si le kick part, ça va être dur pour lui. Et par exemple, si vous me tapez là, avec un high kick, bah, je vais taper l'autre hanche ou son genou pour que le coup il soit déséquilibré. Si j'ai le temps, je tape là où il est en train d'armer. Mais si j'y arrive pas, je travaille en bas. Et ça, vous allez le voir beaucoup dans les styles sud-est indonésiens, sud-est asiatiques, indonésiens notamment et philippins.
où ils ont beaucoup de coups de pied d'arrêt pour redescendre après. Ils arrêtent, percutent du partenaire pour rentrer rapidement dedans. Chez les gars du Muay Thai, chez les gars du Muay Thai, souvent en type, c'est-à-dire que ils sont sur leur box et la jambe avant, elle type soit pour traverser, soit pour empêcher que le gars boum, puisse mener sa technique jusqu'au bout. En Wing Chun, vous vous souvenez, eux ils ont un coup de pied d'arrêt, pareil, qui est droit, boum, et qui se fait, alors souvenez-vous, eux c'est, plus on va vite à la ligne d'arrivée, donc le chemin le plus rapide est le meilleur, donc eux ils n'ouvrent pas trop, ils sont droits, boum, et ils cherchent à bloquer. Donc les coups de pied d'arrêt, on les voit partout, dans les styles tradis. Par contre, on les voit beaucoup moins en MMA et dans des box, hormis la BF, hein, on les voit moins souvent. Ok, donc là, posture, kick, coup de pied d'arrêt, et après, je repars sur l'arrière en jab. Ok? Pourquoi en arrière? Parce que là, je viens de percuter, le mec avance encore, je viens de le bloquer, et je finis avec un jab pour reprendre la distance, et éventuellement le taper pour le faire reculer. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là on est vraiment sur une boxe de défense. Mon kick avant n'a pour but que de le gêner. Si je peux rentrer c'est bien, mais on n'est pas hyper puissant étant donné qu'on est en recul arrière. D'accord? Donc déjà on n'est pas en train de venir sur lui, mais on est en train d'éviter qu'il vienne sur nous. D'accord? Donc c'est une boxe de recul. On prend de la distance. Bien sûr, vous pouvez le faire en low kick. Hein. Boum. Et on se protège. Pour les gars MMA, à ce moment-là, vous pensez ça. Hein. Le mec, il est chaud. Je percute. Hop, coup de pied d'arrêt. Ça marche pas. Et là, je vais rentrer. C'est lui qui avance. Vu que je viens de donner des coups, logiquement, il n'est pas en train d'être sur un combo. Il est peut-être sur un shoot ou deux. Donc, là, j'ai repris de la distance. Bam, je bloque, bam, je percute. Je rentre sur ma lutte. D'accord? Donc, on fait ça. C'est reparti. Pas besoin de rentrer sur votre lutte là. C'est plus pour comprendre l'idée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Très bien. Allez. Fini pour la boxe. On passe juste à notre tête. Allez. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 9, 20, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 30, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 40. Vous ralentissez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on continue. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 30. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40. Allez, encore. 1, doucement. 2, doucement. 3, doucement. 4, doucement. 5, doucement. 6, doucement. 7, doucement. 8, doucement. 9, doucement. 10, doucement. Très bien. Alors, maintenant, on passe juste à décaler nos jambes. Pensez, gainez, ramenez proche de vous et gainez vos abdos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 6, 7, 8, très bien. On va un côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Montez bien le bas du corps. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 26, 28, 40, 47, 48, 49, 50. Très bien. Bon. Vous continuez de votre côté après. Hein. On fait les étirements. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. 1. 2. 3. 4. 5. Dehors. 1. 2.
Ok. Donc, toujours la même chose. Pensez à prendre du temps pour vous, à vous hydrater, à méditer, à juste vous lâcher 5-10 minutes, un quart d'heure. Prenez du temps dans votre quotidien. Pensez, certaines disent ça serait bien que ça continue après. Pensez que c'est à vous de vous rendre indépendant. Ce qu'on fait, c'est simple, on n'est pas sur des choses compliquées, hormis peut-être le sol qui est un peu nouveau, mais sinon ça reste juste de la percussion simple. Et si vous avez besoin de coach ou autre, quand tout ça sera fini, allez dans un club, si ça rouvre, sinon prenez des coachs particuliers, il y en a plein. Vous avez la vidéo avec Sony, cherchez des coachs qui sont compétents dans leur domaine d'activité pour être sûr d'avoir quelque chose qui vous correspond au mieux. Donc pensez, si ça vous donne un élan, il faut le garder et il faudra continuer. Là, la chose qui est la moins bien dans ce que je vous propose, c'est que je ne vous propose pas de jour off. Donc je vous invite à avoir 1 ou 2 jours off dans la semaine, même si c'est que 45 minutes. C'est important que vous puissiez aussi récupérer et avoir l'envie de continuer. En faire trop, au bout d'un moment, ça peut épuiser les envies. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre sur Facebook, YouTube et bravo, à plus tard.